Bonjour. Alors cette vidéo va être un petit peu plus longue qu'un short basé sur de petites réflexions philosophiques. On va aborder aujourd'hui le tabou. Avant ça, je vais quand même me présenter. Donc je suis psychologue, éducatrice spécialisée dans l'accompagnement des familles, des adolescents depuis de nombreuses années et je suis également enseignante dans une HETS, donc Haute École de Travail Social. J'écris des articles concernant certains sujets et là j'ai écrit un article dont je vais vous faire part par catégorie, on va dire, sur le lien entre les agressions sexuelles vécues dans l'enfance et l'augmentation de la prostitution chez les adolescents, qui est un problème extrêmement important en ce moment, de par l'augmentation de tout ce que ça peut représenter. À savoir quand même que maintenant, plutôt que prostitution, on parle plutôt de prestations sexuelles tarifées. J'expliquerai ensuite, peut-être dans un autre épisode, pourquoi on a cette modification de terminologie. Mais pour revenir au tabou, déjà, dans quel domaine est-ce que le tabou s'exprime? Si on peut parler ainsi, donc on a des domaines prioritaires comme la sexualité, l'argent, la religion, la violence, les abus, le corps et ses fonctions, d'autres choses encore. Mais là, ce qui va nous intéresser dans cet épisode prioritairement, c'est le tabou au niveau des agressions sexuelles. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un tabou? Le tabou désigne un interdit social ou culturel, implicite ou explicite, qui empêche de nommer, de représenter ou de discuter librement d'un sujet. Et il s'accompagne souvent de honte, de peur ou de silence, évidemment, et agit comme une barrière à la reconnaissance d'une réalité. Comme on l'a dit, dans le contexte des agressions sexuelles, le tabou peut se manifester de différentes manières. Déjà, il y a le silence social. Les agressions sont souvent entourées de non-dits car elles touchent à l'intimité, à la sexualité et au pouvoir. Mais ce silence protège parfois l'agresseur, mais isole la victime. Il y a la honte et la culpabilité des victimes également. Les victimes peuvent intérioriser le tabou par peur de ne pas être crues, par un sentiment même d'être responsable et puis par crainte du jugement social. La honte conduit souvent à ne pas parler ou à retarder la révélation, parfois même de nombreuses années, voire même aucune révélation. On a la stigmatisation. Les normes sociales ou culturelles peuvent renforcer l'idée que parler d'agression sexuelle est sale, inapproprié ou destructeur, ce qui peut créer une double violence, l'agression en elle-même et le silence ensuite euh, qui suit la révélation. Les rapports de pouvoir. Le tabou protège aussi les institutions, les figures d'autorité comme les familles, l'école, les associations, les églises, etc. Le poids hiérarchique ou affectif rend plus difficile encore la dénonciation de l'agresseur. Les conséquences du tabou peuvent mener à un retard ou une absence de dénonciation, comme on l'a vu, beaucoup d'agressions n'étant jamais déclarées. Le tabou mène à un isolement psychologique et les victimes se sentent seules, incomprises, voire même coupables. Le tabou favorise également la reproduction du silence qui empêche la prévention et la sensibilisation qui peut favoriser la récidive. Donc là, c'est un début. On a abordé le tabou dans les agressions sexuelles.
Dans un prochain épisode, on abordera le lien entre les agressions sexuelles et l'augmentation de la prostitution des adolescents en particulier, avec ce changement de terminologie qui passe donc de prostitution à prestation sexuelle tarifée.